Je te présente le plan d'action et je vais t'expliquer comment tu vas générer tes premiers 1 000 € par mois sur Amazon avec ta propre marque, étape par étape, en partant de zéro, sans diplôme et sans quitter ton job. Il faut que tu saches que moi, j'ai jamais eu le brevet des collèges, ni de CAP. J'étais donc salarié, j'ai construit mon business à côté de mon salariat et je suis parti de zéro. Je n'avais aucune connaissance. Et donc, me concernant mon histoire un petit peu, donc moi j'ai travaillé à l'usine, donc je suis un ancien salarié en CDI. Donc, j'ai décidé en fait de me lancer sur Amazon parce que il y a plusieurs années de ça, je rentrais à la maison, j'étais fatigué, j'en pouvais plus de mon boulot, je travaillais dans un poste qui était répétitif, je voyais pas ma fille le soir, elle était toujours en train de dormir. Et en plus de ça, ma fille, enfin ma femme, elle me reconnaissait plus, j'étais devenu aigri, enfin c'était très compliqué. Et donc j'ai décidé donc de construire mon business à côté de mon job. Et aujourd'hui, j'accompagne des salariés à faire pareil parce que avec le temps, avec les années, j'ai emmagasiné de l'expérience. Et je décide maintenant d'accompagner des personnes qui sont peut-être dans le cas où moi j'étais avant, qui en ont marre de leur boulot et qui souhaitent générer un revenu en ligne sur Amazon. Donc pour cela, dans ce plan d'action, il y a 5 piliers pour créer une marque rentable sur Amazon qui sont très importants. Et vous allez devoir passer par ces 5 piliers. Et ça, il n'y a pas de condition pour ça. Donc en premier, il faudra trouver donc un produit gagnant. En deuxième, donc le deuxième pilier, c'est trouver le fournisseur fiable. En troisième point, la fiche produit irrésistible, créer une fiche produit irrésistible. En quatrième point, le lancement boosté. Et le cinquième point, la visibilité. On les voit un par un, reste jusqu'au bout, très important. Je vais t'expliquer tous ces piliers-là qui vont te permettre à la fin de générer tes 1 000 € par mois. Donc, je vais te donner un exemple. Pour générer tes 1 000 € par mois, ça ressemble à quoi? Donc, si on prend un produit que tu vends 25 € sur Amazon et que tu prends une marge nette de 5 € par vente dans ta poche, et que tu fais 7 ventes par jour, soit si on multiplie 7 ventes par jour multiplié par 30 jours dans le mois, ça fait 1 000 € par mois et tu atteins tes 1 000 € par mois. Et tu fais ça sur le plus grand site de vente en ligne du monde, c'est atteignable avec un bon produit. Ça, il faut que tu le saches et surtout tu vends sur Amazon, c'est l'une des marketplaces les plus importantes sur Internet et un Français sur deux achète sur cette marketplace. Même toi, en tant que Français, tu as déjà dû acheter sur cette marketplace. Mais avant ça, il y a beaucoup d'idées reçues. Donc, il y a beaucoup d'idées reçues. Beaucoup de gens disent c'est saturé. Mais non, c'est pas saturé. Amazon grandit chaque année. Ils construisent des centres de distribution un peu partout dans le monde. En plus de ça, il y a de plus en plus de clients qui adhèrent à la plateforme Amazon. Donc, nous, en tant que vendeurs, on a de plus en plus de clients qui peuvent acheter aussi nos produits sur Amazon. Il y en a beaucoup qui disent aussi qu'il faut un gros capital. C'est faux. On peut commencer petit et la stratégie, c'est de commencer ma stratégie, ma méthode. Amazon Itaka, c'est de commencer petit parce que les débutants, il faut qu'ils acquièrent une expérience et qu'ils connaissent un peu le process. Donc, on va partir sur des petits budgets, des petits stocks et des produits qui ne coûtent pas cher à l'achat. Et enfin, il y en a beaucoup qui disent qu'il faut y passer ses journées. C'est faux. Moi, au début, j'y passais 5 à 10 heures par semaine et c'était suffisant. Et ce qui compte, c'est pas la quantité, c'est la régularité. Donc, il faut le savoir. C'est faire les choses tous les jours, tous les jours. Même si vous mettez, comment dire, vous travaillez qu'une heure par jour, c'est suffisant. Mais il faut être régulier. Si vous travaillez beaucoup, vous faites 10 heures dans la journée et que les 5 prochains jours, pour les 5 prochains jours, vous faites rien, bah, ça sert à rien. Il faut en fait planter des graines pour ensuite récolter les fruits. Donc, on va démarrer tout de suite dans le vif du sujet. On va parler du pilier numéro 1, le produit gagnant. Donc ça, c'est très, très, très important de trouver le bon produit. 80% du résultat se joue ici. Si vous avez un mauvais produit, tout le travail que vous allez faire derrière va tomber à l'eau. Ça, il faut que vous le sachiez. Le produit, c'est l'importance numéro 1 dans le business Amazon FBA. Ensuite, ce qu'on va faire, on va valider des données et on va pas le faire au feeling. Donc, on va prendre un produit que on aime bien. C'est pas comme ça que ça marche. On va regarder des chiffres, comme par exemple la demande, la tendance du marché, la concurrence. Enfin, on va utiliser un logiciel qui nous permet de vérifier tout ça. Ensuite, l'analyse, on va analyser les mauvais avis aussi pour trouver un angle et se démarquer des produits concurrents. Très important. Ne pas vendre le même produit que tout le monde, se différencier. Le produit, en fait, restera le même, mais on va peut-être apporter une ou deux choses que le client souhaite. On va regarder pour ça les mauvais avis, les commentaires 1, 2, 3 étoiles, voire 4 étoiles. Et on va voir ce qui revient souvent dans les commentaires. Donc, ce qui revient souvent, on va essayer d'améliorer ça. Donc, on va trouver la solution, apporter plus de valeur et vendre plus cher. Parce que vu qu'on aura un produit de meilleure qualité, eh ben, on pourra vendre le produit plus cher, donc faire plus d'argent et plus de marge que nos concurrents. Donc, le bon produit, c'est la base d'un business rentable. Et c'est comme votre maison. Si vous avez des mauvaises fondations, à un moment donné, votre maison va s'écrouler. Voilà, c'est pareil. Si au début, vous avez un mauvais produit, ben, tout ce que vous allez faire derrière, le business va s'écrouler aussi. Ensuite, là, on va parler du pilier numéro 2, c'est le fournisseur. Trouver un fournisseur fiable. Ça va être le partenaire sur le long terme. Ça, très important. Parce que si vous choisissez un mauvais fournisseur, eh bien derrière, la qualité du produit va être moindre, il va y avoir beaucoup de retard, il va y avoir peut-être aussi des arnaques. Donc, vous allez peut-être vous faire arnaquer, il va y avoir des litiges derrière. Enfin voilà, il faut trouver le bon fournisseur. Et pour ça, on a une grille de critères pour faire le bon choix. Comme par exemple le sérieux du fournisseur, c'est une entreprise qui a été vérifiée en amont, si des personnes ont été voir si l'entreprise existait vraiment, si elle a les certifications nécessaires pour vendre tel et tel type de produit, si l'usine est réelle, donc peut-être aller faire une visite si vous pouvez, ou faire un appel vidéo. Donc regardez aussi des références clients, les commentaires clients, savoir s'ils sont bien notés. La réactivité du fournisseur aussi, très important. Le temps de réponse, il faut qu'il soit rapide. La communication, il faut qu'elle soit claire.
Il faut qu'il comprenne les besoins du premier coup. Et il faut qu'il propose des solutions. Par exemple, si on veut améliorer un produit, il faut qu'il nous indique, voilà, on peut faire ci, on peut faire ça, on peut faire ça, comme ça, comme ça, comme ça. Comme ça, on voit le professionnalisme du fournisseur, très important. Sur les échantillons aussi, il faut demander des échantillons pour voir, avant de commander des grosses quantités, voir si l'échantillon, il est conforme à nos attentes. Il faut aussi, donc il y a la qualité de la conformité, le test produit indispensable aussi, il faudra tester des produits et l'ajustement possible. Et l'objectif, donc comme je vous ai dit, c'est d'avoir un partenaire de confiance et qui t'accompagne sur le long terme. Un bon fournisseur, il y aura moins de problèmes et plus de profit. Donc lui va être content parce que vous allez passer de plus en plus de commandes chez lui si votre produit fonctionne bien, et vous allez vendre de plus en plus. Donc lui aura son profit, vous aurez votre profit. Ce sera du win-win, du gagnant-gagnant. Donc pilier numéro 2, trouver le bon fournisseur fiable. Ensuite, une fois qu'on a trouvé le produit, qu'on a trouvé le fournisseur, il faudra créer sa fiche produit sur Amazon. Et il faut créer une fiche produit irrésistible sur Amazon parce que ta fiche produit, c'est ta vitrine. Le client n'a pas le produit entre les mains et il voit ton produit qu'à travers un écran. Donc, il faut lui donner l'envie d'acheter. Très important. Donc, pour ça, il faut mettre des photos qui donnent envie, une image principale efficace. Il faut multiplier les angles de ton produit, faire des mises en situation comme là sur l'image. La bouteille, elle est posée dans la nature. Comme ça, en fait, le client va pouvoir se projeter avec le produit. Et il faudra mettre des infographies claires. Les infographies, ce sera des textes sur l'image qui indiquent les bénéfices du produit. Il faut aussi un titre clair, comme ici sur une fiche produit. Quand vous avez acheté un produit sur Amazon, vous avez vu qu'il y a déjà, des fois, il y a des titres. Enfin, souvent, il y a des titres. Il faut qu'il y ait des mots-clés principaux. Là, je vous parle un peu technique, mais c'est ce qu'il faut. Des bénéfices, il faut que ce soit simple et précis. Il ne faut pas que ce soit trop technique parce que le client, lui, dès qu'il arrive sur votre fiche produit, qu'il lit le texte, il a envie de comprendre du premier coup. Il n'a pas envie de réfléchir. S'il réfléchit, il va aller voir vos concurrents, il va acheter chez eux. Faut le savoir. L'argument aussi qui répond aux vraies attentes. Donc, c'est les commentaires. Donc, avantages concrets, réponses aux objections, etc. Donc, ça, c'est les commentaires. Ensuite, on ne décrit pas un produit, on vend une solution. Ça veut dire qu'il ne faut pas, là, par exemple, sur la gourde ici, il ne faut pas décrire que voilà, elle mesure ceci, elle est ceci en matière, ceci. Vous pouvez le mettre, mais voilà, il faut que ce soit minime. Ce qu'il faut faire, c'est vendre une solution. Pourquoi cette gourde est meilleure que les concurrents et qu'est-ce qu'elle peut réellement apporter dans le quotidien d'une personne qui va acheter ce produit-là d'un client. Donc, toujours vendre la solution. Très, très important. Et une fiche optimisée, c'est égal à plus de confiance. Et donc, plus de confiance veut dire plus de conversion, donc plus de ventes et plus d'argent pour vous. Donc, la fiche produit, très important, c'est la vitrine. C'est ce qui va faire que, en fait, ça mette en valeur votre produit. Vous avez fait le travail de trouver un bon produit. Maintenant, il faut mettre ce produit en valeur via la fiche produit Amazon. Une fois que le fournisseur a envoyé le stock chez Amazon, dans les centres de distribution Amazon, et que votre produit est disponible à la vente, que vous avez créé votre fiche produit optimisée, etc. Là, il y a le pilier 4 qui est très important, c'est le lancement boosté. Là, on va donner envie aux clients d'acheter notre produit. Pour ça, on va mettre plusieurs stratégies en place. Déjà, il faut savoir qu'un produit sans avis, c'est quasiment un échec assuré. La preuve sociale sur Amazon, c'est ce qui est le plus important. Vous, quand vous avez acheté sur Amazon, ou que vous achetez toujours sur Amazon, vous regardez le prix, ok, mais vous regardez aussi les commentaires. Et si vous voyez qu'il y a un produit qui a des mauvais commentaires, vous n'allez pas l'acheter. Vous voulez pas avoir un produit de mauvaise qualité, ce qui est tout à fait normal. Donc, c'est pour ça, il faut avoir donc des avis. Ensuite, il faut mettre en place des coupons pour déclencher les premières ventes. Ce qu'on va faire, on va mettre des coupons réduction. Donc, par exemple, comme ici l'image, là, le produit était à 25,99 €, le prix de vente a été barré. On a mis un coupon de moins 20% et le produit est passé à 20,79 €. Donc, ça veut dire que quand on fait ça, en fait, ça va inciter les gens à acheter notre produit parce qu'ils vont avoir l'impression d'avoir fait une affaire, d'avoir en fait acheté un produit qui est réduit. Et ça, les gens adorent ça. Donc là, voilà, il faudra obtenir vos premiers avis clients. Pour ça, on a une stratégie. Donc cette stratégie-là, en fait, c'est qu'on utilise un programme qu'Amazon propose. Ça s'appelle le programme Vine. C'est des testeurs officiels Amazon. C'est en fait ce que vous allez faire, c'est que vous allez inscrire votre produit dans un programme et vous allez avoir 30 commentaires au départ. Donc vous allez passer de 0 à 30 commentaires et comme ça, vous aurez de la preuve sociale. Très important. Les gens auront confiance. Donc la preuve sociale, ça inspire confiance et ça fait acheter. Comme je vous ai dit au début, c'est très, très, très important la preuve sociale. Et en plus de ça, les gens adorent lire des bons commentaires. Donc plus vous avez comme ici un bon ratio, donc 4,6 sur 5, c'est un bon ratio, et plus vous avez en nombre, donc au lieu d'avoir 30 commentaires, peut-être dans 3-4 mois, vous en aurez 80 ou 100 commentaires, et bien les gens, plus vous allez avoir de commentaires, plus ils vont faire confiance à votre produit, et plus vous aurez de clients, plus vous ferez d'argent. Donc ça, la preuve sociale marche aussi avec les conversions, avec les ventes que vous allez faire derrière. Et un bon lancement au départ, donc c'est une croissance rapide et durable. Donc en fait, les commentaires, dès que vous les avez, voilà, ils sont figés dans votre fiche produit et ils partent pas, ils restent. Ça veut dire que après, c'est à vous d'empiler les bons avis en apportant un produit de qualité. Très important. Une fois que votre fiche produit est prête à recevoir des clients et prête à convertir, ça veut dire qu'elle a de la preuve sociale comme on a vu avant, des commentaires, qu'elle est bien optimisée, les images, le texte, tout. Là, on va s'attaquer à la visibilité. Ça veut dire qu'on va activer la publicité sur Amazon. Et le client, en fait, dès qu'il arrive déjà sur Amazon, il a la carte bleue en main. C'est pas Google. Sur Google, souvent, il veut de l'information. Sur Amazon, il veut acheter. Donc, notre produit, nous, l'objectif, c'est qu'il soit devant les yeux du client. Dès qu'un client, comme ici, tape une requête, donc une requête, c'est un mot-clé, comme gourde isotherme, il faut que notre produit apparaisse sur la page 1
la page 1 est tout en haut des résultats de recherche, devant nos concurrents si possible. Comme ça, voilà, normalement, on va faire des ventes comme ça aussi. Et les campagnes, il faut faire des campagnes ciblées qui te placent tout en haut de la page. Donc pour ça, il faut utiliser différentes stratégies. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que sinon je vais vous perdre. Donc il faut aussi, quand vous lancez la publicité, c'est pas on lance une publicité, on la laisse tourner. Il faut derrière l'optimiser avec le temps. Tout ça, je rentre pas non plus dans les détails parce que tout ça, c'est dans l'accompagnement. Ensuite, il faut donc là, la campagne va vous servir à faire plus de visibilité, plus de ventes et derrière, plus de profit. Donc, c'est du gagnant. Donc, plus vous êtes visible, plus vous avez de chances d'attirer des clients sur votre fiche produit. Et si vous avez une bonne fiche produit, un bon produit, vous avez des chances de les convertir en clients et de faire des ventes derrière. La pub sur Amazon, c'est le levier le plus rapide pour faire décoller votre business. Et ça, il faut le savoir. Si vous ne faites pas de pub, si par exemple au début, vous êtes à la page 4, 5, 6, il faut savoir que vous ne ferez pas de vente, voire très peu. Parce que la plupart des gens, quand ils arrivent sur Amazon, ils rentrent une requête, un mot-clé, et ils restent sur la première page, voire ils achètent les produits dans le top 5 tout en haut de la première page. Donc si vous êtes dans les pages suivantes, les pages 2, 3, 4, 5, 6, ça ne sert à rien. Donc, très important dans ce pilier-là, le pilier 5, il faut faire de la pub obligatoirement. Donc ça fait partie de la stratégie pour atteindre les 1000 euros par mois. Présenter les 5 piliers très importants à suivre. Je vais vous dire la vérité, parce que je suis quelqu'un de franc et j'aime pas vendre de rêve. Donc là, sans langue de bois, ce n'est pas magique. Il n'y a pas de raccourci. Les résultats, ils viennent par l'action et pas par la chance. Ça veut dire que c'est ce que vous allez faire qui va générer des résultats. Il faut savoir aussi que ça demande du travail et de la régularité, surtout au début quand vous lancez votre produit. Un peu chaque jour, un peu de travail chaque jour, et c'est égal à de grands résultats sur le long terme. Comme je vous ai dit, vous semez des graines et plus tard, vous allez récolter le succès, entre guillemets, les fruits, les ventes, etc. Ça demande du travail. Mais c'est accessible en suivant cette méthode étape par étape que je viens de vous expliquer, ce plan d'action. Et la bonne méthode, elle change tout. Si vous ne suivez pas la méthode que je vous ai indiquée là, vous suivez une autre méthode ou votre méthode à vous, vous avez des risques que ça ne fonctionne pas. Là, cette méthode-là, elle a été approuvée par moi et par plein d'élèves que j'accompagne et elle fonctionne. Donc, il faut suivre cette méthode si vous souhaitez avoir des résultats et générer vos premiers 1000 euros de revenus sur Amazon. Donc, si tu souhaites en savoir plus sur la méthode, et tu veux me poser les questions que tu souhaites, tu peux m'envoyer en DM sur Instagram le mot Go et on regarde ensemble si c'est fait pour toi. Et voilà, c'est sans engagement, bien sûr. On va parler, toi et moi, et on va voir les objectifs que tu as, ta situation actuelle. Voilà, on va voir tout ça tous les deux. Et donc, comme je t'ai dit, c'est une méthode qui est éprouvée. Donc, moi, je l'ai testée, je l'ai faite. Mes élèves ont eu des résultats avec cette méthode et continuent à en avoir. C'est des résultats qui sont concrets. Ça veut dire que si vous suivez les méthodes et les piliers que je vous ai indiqués dans ce plan d'action, il n'y a pas de raison que vous ne réussissiez pas à générer vos premiers 1000 euros. Et bien sûr, si vous souhaitez aller plus loin et maximiser vos chances de réussite sans perdre de temps ou peut-être d'argent si vous faites des erreurs de votre côté tout seul, moi, je peux aussi vous accompagner personnellement. J'ai un accompagnement personnalisé avec mes élèves avec qui je suis. Voilà, je les suis au quotidien. Et donc, j'espère que la vidéo a été simple pour toi, que tu as compris les choses. Et en tout cas, déjà, tu auras une vision globale un petit peu du business model Amazon FBA et de la méthode qui fonctionne pour générer les premiers 1000 euros de profit par mois sur Amazon. Salut!